Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et bienvenue à vous sur Aime-toi d'abord. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de 2026 et je pensais que c'était hyper important qu'on puisse faire un point ensemble, non pas de l'année, mais de l'année qui va arriver. On a aujourd'hui devant nous un nouveau livre, une page blanche, et c'est finalement à nous d'écrire l'histoire qu'on a envie de lire l'année prochaine. Je ne sais pas vraiment dans quel mood vous vous trouvez actuellement. Est-ce que c'est une année pour vous qui paraît excitante avec plein de nouveaux projets, plein de nouveaux challenges? Ou bien au contraire, vous avez un petit peu d'anxiété, vous vous sentez un petit peu isolé? Est-ce que les fêtes se sont bien passées ou pas pour vous? Vous savez, pendant cette période-là, c'est pas vraiment la même expérience de vie pour tout le monde. Et j'aimerais qu'on fasse un petit truc ensemble, c'est qu'on revienne à la neutralité. Que tout se passe bien pour toi en ce moment ou pas, que tu sois extrêmement heureux ou pas, que tu sois triste, anxieux ou pas, qu'on se remette au moment présent, qu'on s'ancre, tu vois, les pieds bien dans la terre, qu'on respire un bon coup et qu'on revienne à soi. Parce que la seule façon d'être heureux, avec ou sans les tempêtes émotionnelles autour, avec ou sans les mauvaises nouvelles autour, bref, c'est de revenir à soi. Il n'y a pas 46 portes de sortie de secours. La seule et unique, c'est celle-là. Parce qu'on revient à soi, on revient au moment présent, on respire. On arrête de retenir sa respiration, tu vois, on respire, on est là et on va parler ensemble. L'idée, c'est que je sois un peu ton partenaire pendant cette dizaine de minutes qui va suivre, que je sois un peu ta confidente et ta meilleure amie en même temps. J'aimerais te dire un petit truc. C'est que dans la vie, moi j'ai appris un truc, c'est que tout passe, le meilleur comme le pire. Il y a des moments où tu vas te sentir extrêmement heureux et il y a des gens, moi je les admire pour ça, qui arrivent à être heureux au quotidien, qui arrivent en fait à maintenir ce taux de bonheur, d'excitation permanent. Moi je n'y arrive pas. Moi je n'y arrive pas parce que j'ai accepté que à l'intérieur, ça fluctuait. J'ai donc appris au cours de ma vie à accepter que le meilleur, quand il est là, quand il est présent, quand le bonheur est entre mes mains, je dois être en capacité d'avoir de la gratitude pour ça et de vivre présentement, d'arrêter d'anticiper ou d'être ailleurs en dehors du maintenant. J'ai également aussi appris que les nuages, quand ils étaient là, quand les tempêtes sont là, quand la pluie est là, évidemment c'est une image, je parle de la vie elle-même. La pluie, c'est la tristesse, les pleurs, l'anxiété, les contradictions, les non-dits, blablabla. Ça aussi, ça passe. Et en fait, quand on arrive à réaliser les deux côtés, on se dit qu'il serait peut-être temps d'accepter les choses comme elles sont. Et au-delà du fait d'accepter les choses comme elles sont, c'est surtout d'accepter qu'on est finalement en capacité de changer notre météo intérieure à partir du moment où on apprend à respirer et à partir du moment où on est dans le présent. Ça ne veut pas dire fuir. Ça ne veut pas dire fuir ses émotions. Ça ne veut pas dire fuir la réalité. Quand la vie, elle te met un coup de poing, quand tu te prends un mur, quand tu tombes de 100 000 étages, il n'y a personne qui te dira ne sois pas triste, relève la tête, relève-toi et avance. Et par contre, la vie, elle t'enseignera que quand il y a du négatif, il y a aussi du positif. Quand il y a du positif, il y a aussi du négatif. On ne peut pas choisir. On ne peut pas contrôler. On ne peut pas décider à la place de forces extérieures. Tout ce qui nous revient, tout ce qui est important pour nous, mais surtout tout ce qui est dans notre contrôle, c'est de réussir à diriger son état de conscience, diriger ses émotions en étant au plus près de soi-même. J'ai pas envie de parler de résolution parce que je trouve ça nul, parce que en réalité, on a tous des objectifs au quotidien et on n'attend pas le 1er janvier pour agir, on n'attend pas non plus le 31 décembre pour faire
Tu sais, une rétrospective de sa vie, bien que parfois c'est important, on peut avoir de la gratitude pour les leçons apprises et les expériences vécues. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie d'être une voix qui peut peut-être t'aider à te remettre dans le chemin qui t'est destiné. Parce que la vie, elle est belle et peu importe ce que tu es en train d'expérimenter maintenant, il y a toujours une suite derrière. Et cette page blanche qui est devant toi, avec ce stylo qui est entre tes mains, bah, ils t'appartiennent. Et des fois, l'ego, il a pas envie de se dire que cette responsabilité, elle est à nous. Nous, on préférait que quelqu'un écrive notre histoire à notre place, une histoire super jolie, sans embûches, sans difficulté. Tu sais, comme dans les films, tout va bien, tout ira toujours bien, je m'en sortirai toujours. Malgré les cicatrices, je relève la tête et j'avance, non. Moi, j'ai compris en tout cas que, à travers mon hypersensibilité, ma vision du monde, la délicatesse qu'il y avait dans mon cœur et à la fois cette âme écorchée vive, bah, elle pouvait pas vivre comme ça. Moi, j'ai compris que j'ai essayé toute ma vie de courir derrière les il faut que, comme les autres, parce que ça fonctionnait pour les autres, mais j'ai fini par accepter que ça fonctionnait pas pour moi. J'ai compris que mes émotions, bah, peut-être qu'elles étaient plus extrêmes, voilà, plus complexes, que parfois je réfléchissais d'une façon atypique, différente. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise? Je m'en fous. Je cherche pas à me juger ou à catégoriser ce que je ressens. Mais je me suis vraiment rendu compte que la seule solution pour que j'aille mieux, c'est de m'écouter, d'être auprès de moi, d'arrêter de croire que j'étais mon ennemi, de devenir mon meilleur ami. Et ainsi, j'arrive à communiquer. C'est comme dans un couple, on dit toujours la clé c'est la communication, mais les gars, ça n'est pas effectif que dans le couple. C'est effectif en premier avec toi. Tu es toi aussi un être à part. Toi aussi, il y a de la vie à l'intérieur, tu vois. Toc toc, quand tu ouvres, il y a un être humain. Il y a une âme, il y a un truc qui parle, tu vois. Il n'y a pas que un robot qui agit de façon automatique parce qu'on lui a appris à vivre comme ça. Et donc du coup, je pense que c'est hyper intéressant. D'ailleurs, c'est une pensée philosophique. Ça a d'ailleurs été une grosse claque dans ma vie quand j'ai découvert la pensée stoïcienne que je ne comprenais pas quand j'étais plus jeune, mais quand j'ai commencé à m'y intéresser à l'âge adulte, vraiment. Je parle pas de ça au lycée, mais vraiment plus tard. Je me suis dit, mais en fait, je pense que je suis une stoïcienne. On m'avait jamais appris ça à l'école. Enfin, vraiment, c'était pas du tout, comment dire, étalé, en tout cas sur le sujet, puisque à l'école, on étudie plein de choses et plein de pensées. Et puis, on me forçait à penser pour faire des rédactions comme un certain philosophe, alors que j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il disait. Mais quand je me suis intéressée à la philosophie stoïcienne, je me suis dit, mais c'est une dinguerie. En fait, je pense que dans une âme ancienne ou dans une vie passée, j'ai dû être une philosophe stoïcienne parce que je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit. En tout cas, c'est comme ça que j'aime voir ma vie. Et c'est pour ça que quand je vous parle de neutralité, je vous invite constamment à retrouver la neutralité pour vous souvenir que tout passe, le meilleur comme le pire. Et c'est dans cette neutralité où on arrive à planter des graines de gratitude, à respirer et à se dire, d'accord, peu importe ce qui arrive, je suis ancrée. Donc, en étant ancrée, j'arrête de fuir. En étant ancrée, j'arrête de m'évader. En étant ancrée, j'arrête de me noyer. En fait, finalement, quand tu es ancrée, rien ne peut t'arriver. En fait, si, tout peut arriver, mais rien ne peut t'arriver. Et comprenez bien la différence entre les deux, c'est que je ne suis plus victime de ma vie, je suis une créatrice consciente de ma destinée. Et j'accepte les règles. J'accepte d'aller mal et j'accepte d'aller bien. J'accepte de sourire et de pleurer le lendemain. Et c'est d'ailleurs les retours que j'ai eus concernant mon livre, qui s'appelle Un jour, quelqu'un lira ça quelque part. Pour les personnes que ça intéresse, vous pouvez le commander sur Amazon. Si vous aimez cet épisode de podcast, si vous aimez les épisodes Aime-toi d'abord, que vous aimez la philosophie, que vous avez envie d'ouvrir votre conscience, de vous reconnecter à vous-même, vous allez adorer ce livre. Je le dis pas parce que c'est le mien, je le dis parce que quand je vais à la Fnac, à Cultura, bah, mon rêve, c'est de tomber sur des écrits comme ce que j'ai écrit. Je jure que parfois, j'ai envie de lire quelque chose qui m'évade, qui me reconnecte à la fois, qui me touche, qui me fait sourire, qui me fait pleurer.
ben, des fois, je me dis: «Mais putain, genre, c'est mon livre, en fait». Et c'est exactement ce que je partage à l'intérieur, cette reconnexion, cette, bipolarité des émotions qui est extrêmement intéressante. Bah, ouais, faut l'accepter. Faut accepter de rire et de pleurer en même temps. Faut accepter d'être tout et son contraire, d'arrêter de fuir des parties de son visage, de sa personnalité, de ce qu'on aime. Faut arrêter de se fuir, faut commencer à s'ancrer et accepter. Parce que la vie, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça. Faut accepter que la vie soit telle qu'elle est. Nous n'avons pas à coller des étiquettes sur la vie, nous n'avons pas à la juger. Nous sommes tout et son contraire, la vie l'est également. Et c'est ça qu'on a du mal à accepter. On aimerait que tout soit tout droit, avec des règles à suivre, un chemin déjà détaillé et prévisible. Sauf que la vie, elle n'est pas prévisible. Et tu as le choix de voir ça comme bah, une douleur, comme un sort qui s'acharne sur toi, ou bien comme un challenge ou une porte qui s'ouvre vers quelque chose de magique. Moi, ça, je l'ai compris très tôt. En fait, ma perception des choses, elle va changer ma vie. En fonction de comment je décide de voir ce qui m'arrive, je vais me raconter une autre histoire. On en revient à l'histoire du début du podcast. Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire dans ce livre? Est-ce que je vois la rupture qui est en train d'arriver, cette rupture amoureuse, comme la plus grande des douleurs, comme ce qui me détruit à vie? Ou est-ce que je décide de voir ça comme une véritable leçon de sagesse pour moi ou un réalignement divin de l'univers? Alors ouais, c'est sûr, vous n'êtes pas obligé de parler avec des mots savants comme je le fais, parce que moi, j'aime bien mettre de la poésie dans tout ça. Et c'est sûr que parfois, quand c'est douloureux, quand tu vis par exemple un deuil, t'as pas envie de dire 10 jours après, oui, c'est un enseignement philosophique et magique que la vie m'enseigne quand t'as le cœur qui est brisé en quatre. Hein, on va pas se mentir, on va arrêter de se raconter des conneries. Mais la vérité, c'est que quand tu reviens à toi, quand tu te souviens, que t'arrêtes d'oublier, et que les jours passent, que les pleurs passent, la douleur s'estompe un petit peu, elle restera jamais gravée dans ton cœur, hein. Mais il y a une espèce de porte qui s'ouvre encore, une porte qui te mène vers la sagesse de la suite. Ça veut dire finalement que même quand tu vis des choses comme ça, finalement, mis à part les accepter, tu peux rien faire. Mis à part accepter que le temps, malgré que ce soit douloureux, guérira très certainement des plaies, parce que le temps fait aussi passer les choses, le temps nettoie, les pleurs nettoient. Il y a toujours une force à l'intérieur de toi et celle-là, elle pourra jamais partir. Il y a que toi qui peux te dire: «OK, je la garde» ou «OK, je la laisse. Est-ce que je la laisse tomber? Je veux plus l'allumer, je veux plus y aller». Et il y a peut-être des jours où tu te diras: «Ben, je crois que ça y est, j'ai assez permis à mon corps de pleurer. Je me suis assez autorisée à extérioriser ce que je ressens. Maintenant, je sens que j'ai besoin d'autre chose». Et avoir besoin d'autre chose, quelque chose de plus positif, ça n'enlève pas, ta tristesse, ça n'enlève pas la réalité des choses, mais ça te permet de te donner l'opportunité de voir une étape supérieure, de voir une, nouvelle destinée pour toi. Tu n'as pas besoin d'être loyal envers tes émotions négatives, envers ton passé, ni envers ta famille ou ceux qui le vivent, tu vois? La loyauté, c'est bien, c'est une belle qualité en amitié, en amour et cetera, mais la loyauté négative, elle ne te tirera jamais vers le haut. C'est aussi ce que j'ai compris. C'est que tu n'as pas à être loyal envers des choses qui te rendent déloyal envers toi. Et ça, c'est une grande, grande leçon de vie qui me court après à chaque fois. Cette nouvelle année, elle va être magnifique. Magnifique. Ça ne veut pas dire facile. Ça ne veut pas dire simple. Ça ne veut pas dire sans embûches, sans pleurs, sans douleur. Mais en tout cas, moi, j'arrive à voir la beauté dans la difficulté. J'arrive à voir la beauté et la poésie dans des choses qui me brisent le cœur. J'arrive à surmonter ces épreuves de cette façon-là. Chacun a ses skills, chacun a ses moyens de monter les échelons de son bonheur. Moi, en tout cas, c'est l'échelle que j'ai décidé de prendre parce qu'elle me convient, parce qu'elle me va. Peut-être qu'un jour, j'aurai besoin de descendre de l'échelle et de pleurer en bas.
Peut-être que des fois, j'aurais besoin de monter encore plus haut pour, prendre de la hauteur sur les choses. Mais, on n'oublie pas que dans la vie, tout passe. Donc on plante des graines de gratitude pour tout ce qui nous arrive. On dit merci, on sourit à soi-même et on ne s'abandonne pas. Voilà. Si tu veux démarrer cette nouvelle année en te reconnectant à toi-même, j'ai créé un programme qui s'appelle Anthesis. Tu peux me rejoindre dès maintenant en cliquant sur le lien en bio pour en savoir plus. C'est un programme exceptionnel qui te reconnecte à l'amour de toi-même pour arrêter de t'abandonner et surtout arrêter de vivre à travers tes croyances limitantes qui t'empêchent de briller. Voilà, vous me demandez souvent comment j'ai guéri. J'ai guéri de mes troubles alimentaires, de mon hypersensibilité qui m'a tué la vie, du harcèlement scolaire, des relations toxiques en apprenant à m'aimer. J'ai compris ma valeur et je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui grâce à tout ça. Je vous ai tout mis dans ce programme pour les personnes qui se sentent appelées par une nouvelle étape pour leur vie, pour enfin la transformer et arrêter d'être victime de sa vie et redevenir la co-créatrice ou le co-créateur de sa vie, créer son futur dans la joie, la bonne humeur et surtout l'amour de soi avec la plus grande des bienveillances. C'est un programme qui va vraiment faire un avant-après pour vous, comme il l'a fait pour moi. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, aime-toi d'abord podcast. Et n'oubliez pas non plus que mon livre, Un jour quelqu'un dira ça quelque part, ne tombe pas dans les mains de n'importe qui. Attention, mais il est disponible sur Amazon. Il me tarde vraiment que vous me fassiez vos retours et n'hésitez pas non plus à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. C'est grâce à vos notes et à vos étoiles que les plateformes partagent Aime-toi d'abord parce qu'on n'est jamais trop peu à apprendre à s'aimer. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Et évidemment, très belle année à vous. Mouah.